Revenons peut-être un peu en arrière. Comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Et oui, parce que à l'origine, tout commence par une belle histoire de start-up, on va dire, hein. Donc cette société israélienne NSO, ce sont les initiales des trois cofondateurs, et bien elle est créée en 2009 et donc au départ, elle n'est pas du tout dans une logique de surveillance numérique. Il s'agit de développer des outils pour optimiser le traitement de demandes liées à des questions de services après-vente, vous voyez, ou encore de reconnaître des objets dans une vidéo. Seulement voilà, tous ces nouveaux outils vont être repérés très vite par des services de renseignement occidentaux et par les services israéliens. Et très vite, avec le feu vert du gouvernement israélien, eh bien NSO va proposer ses services de surveillance informatique à un certain nombre de gouvernements, mais en disant que l'objectif affiché est de lutter contre la criminalité et le terrorisme. Alors du coup, NSO embauche des hackers. Certains viennent de la célèbre unité militaire israélienne de 8200 qui est composée de hackers de très très haut niveau et qui sont capables de découvrir des failles informatiques cachées dans des millions de lignes de code et de créer de puissants logiciels pour les exploiter. Bref, comme c'était dit, de faire comme si ce logiciel voyait exactement ce que vous voyez. Au départ, tout cela se fait discrètement et puis peu à peu par un journaliste qui porte plainte. On commence à s'intéresser au fonctionnement de NSO et surtout aux liens avec les gouvernements. Voilà, il se trouve que très vite, d'autres cibles se retrouvent espionnées. Voilà, pas seulement des groupes criminels ou terroristes, car NSO, donc, visiblement, n'est pas très regardant, et le gouvernement israélien non plus, puisque c'est lui qui donne le feu vert, n'est pas très regardant sur les gouvernements avec qui il passe contrat. Alors, on en a cité déjà plusieurs d'entre eux dans le sujet, le Mexique, le Maroc, le Togo, la Hongrie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Rwanda, les Émirats arabes unis ou encore l'Arabie saoudite. Et grâce à l'enquête qui sort aujourd'hui, eh bien, on découvre que les différents gouvernements ont utilisé donc ce logiciel Pegasus pour surveiller des dizaines de journalistes, d'opposants, d'humanitaires, de chefs d'entreprise également, quand les contrats n'étaient pas tout à fait blanc-neige, on va dire. Il y a aussi 13 chefs d'État et 2 gouvernements, dont 3 européens, dont les noms vont être divulgués dans les prochaines heures ou les prochains jours. Et les gouvernements faisaient tout cela quand ils estimaient que les activités de ces personnes étaient un problème pour eux. En France, donc des dizaines de journalistes ont été mis sur écoute, dont des confrères de France Télévisions, de l'AFP, du Monde, de Mediapart, on a vu Edoui Plenel, ou encore de notre chaîne France 24 ou de RFI. Alors la France n'est pas cliente de NSO, mais ces journalistes, selon l'enquête donc, ont été écoutés par le gouvernement marocain, vous l'avez vu, qui dément ces allégations. Il faudra voir quand même comment réagissent maintenant les autorités françaises, puisqu'il s'agit de journalistes français, parce que, évidemment, en visant des journalistes, on vise la liberté de la presse, la liberté d'informer. C'est de manière un peu inacceptable, parce que parfois même, du coup, comme on a accès à tout ce qui est dans les téléphones des journalistes, on en vient même à embêter ou voire à mettre en prison ou faire des procès des journalistes pour des histoires de vie privée. Rapidement, Bruno, cette entreprise israélienne qui a créé ce logiciel, on n'a jamais autant parlé d'elle. Comment est-ce qu'elle réagit? Pour le moment, elle reste sur sa ligne. Elle explique que son but est d'aider les services de renseignement donc à lutter contre la criminalité, contre le terrorisme, et que si cet objectif est détourné par des agences gouvernementales de certains pays, elle est prête évidemment à rompre le contrat avec ses clients, qu'elle a mis en place une adresse mail qui est destinée aux lanceurs d'alerte pour que ces informations remontent vers elle. Mais, vous l'avez vu, Forbidden Stories, donc ce consortium de 17 médias, et Amnesty International également maintiennent leurs allégations. Ils affirment que plus de 50 000 numéros de téléphone ont été espionnés. Et puis il va falloir aussi que le gouvernement israélien s'explique, puisque c'est lui, on le répète encore, qui à chaque fois donne le feu vert à NSO pour conclure un marché avec tel ou tel gouvernement.